The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go, I need to... Je suis ravie de vous retrouver, je me rhabille un peu, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ce presque fin août. On est déjà aujourd'hui le jeudi 20 août, si je ne me trompe pas. Oui, j'ai fait une grande pause, bon, comme tout le monde, vous savez pourquoi, la chaleur intense, donc rien du tout à proposer, à montrer, car bon, c'était horrible. Là, depuis quelques jours, on va dire, même pas depuis hier, puisque hier, du coup, il a fait 34, mais depuis aujourd'hui, il fait très bon. C'est un petit peu orageux et on a des températures en dessous de 30, donc nous respirons. Donc j'en profite pour faire cette vidéo parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous montrer. Parce que bon, il a fait chaud, très très chaud, mais j'ai eu la chance de partir les week-ends à la montagne. Et là, effectivement, j'en ai profité. Alors, on va commencer par... aujourd'hui, je vais vous parler de broderie. Et... j'ai repris la broderie, le point de croix. Oui, vous avez bien entendu, j'ai repris le point de croix. Alors, je vous fais voir ce que j'ai repris. C'est une grille que j'avais prise sur un livre de Christiane Dalbec, celui-ci. C'est un point de croix que j'avais commencé, je ne sais même pas si je crois que c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Je ne sais plus, en fait, parce que moi, je ne note pas. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le reprendre. J'ai brodé pendant un petit moment dessus. C'était ce modèle que j'avais commencé. Oh. C'est un banc avec des oiseaux et des coussins. Vous le voyez pas très bien. Si, comme ceci. Voilà. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de le reprendre. Ça a respiré l'été et les beaux jours que nous n'avons pas profité, mais bon, c'est pas grave, j'avais envie. Alors, je ne peux pas vous faire voir où j'en étais l'année dernière, pour la bonne et simple raison que je n'ai pas de photos. Mais je sais ce que j'ai fait et je vais vous le montrer. Alors, voilà où j'en suis. En fait, l'année dernière, ça s'arrêtait au nid, tout simplement, ici. Tout ça, ça n'y était pas. Donc j'ai continué la barrière, j'ai fait le petit coussin blanc et vert et j'ai continué un petit peu le banc. Voilà, j'ai fait tout ça. C'est quand même pas mal parce que si je me trompe pas, c'est sur une 18 CT, oui c'est ça. Donc voilà, c'est pas trop mal. Je suis quand même assez contente de ma petite reprise. On est un petit peu en contre-jour, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas trop comment faire. Ouais, c'est pas mieux. Il faut que je me mette comme ça, pour que vous voyez bien. Les couleurs tout au moins. Si je ferme la fenêtre, peut-être, ça irait mieux. Voyons. C'est déjà un petit peu mieux. Attendez, je vais fermer. J'ai la chance aujourd'hui de pouvoir laisser les fenêtres ouvertes sans avoir une chaleur énorme qui rentre, donc autant en profiter. Petite mise au point. Allez hop. Voilà pour ma reprise de point de croix. Puis, j'en ai eu un peu marre. J'avais plus envie de le broder. Donc, je l'ai brodé un petit moment quand même. Donc, je l'ai laissé tomber. Et j'ai vu sur... alors, où je l'ai vu? Je l'ai vu sur une chaîne. Alors, je ne veux pas dire de bêtises. Hein.
Il me semble que je l'ai vu sur plusieurs. Mais la dernière que j'ai vue, je m'excuse pour les autres. La dernière que j'ai vue, il me semble... Attendez, je vous mets sur pause parce que je ne veux pas dire une ânerie si elle ne l'a pas brodée. Je vais regarder quand même vite fait. Alors oui, c'est bien elle, ça va, je ne vais pas faire d'erreur. C'est une grille que j'ai vue sur une nouvelle chaîne que j'ai découverte il y a très peu de temps, en fait, grâce à Sandra d'Amatanière. Et en regardant une de ses vidéos, elle a parlé de cette jeune femme qui s'appelle Maud et sa chaîne s'appelle Madame Mammouth. Donc je suis allée voir parce qu'elle brodait ensemble une grille qui me plaît énormément, je vais vous en reparler un peu plus tard. Et donc je suis vite allée voir sa chaîne et je l'ai découverte comme ça grâce à Sandra. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose comme broderie et notamment j'en ai vu une de chez All Forest qui me plaisait beaucoup, qu'elle brode actuellement avec plein de petits animaux, des animaux de la ferme, et je vous mets donc l'image en fond d'écran parce que je ne l'ai pas édité, ça sert à rien que j'imprime cette image qui me sert à rien, qui me gaspille de l'encre, et en plus mes encres sont assez chères, donc j'essaie de limiter. Et du coup c'est une grille qui est gratuite sur All Forest, donc surtout si elle vous plaît, n'hésitez pas pour la télécharger. Moi c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ça fait... je la brode tous les jours, cette grille. Tous les jours. J'adore. J'ai remarqué, et j'en discutais justement avec Sandra, que j'ai envie en ce moment, et c'est ce qui me donne envie de reprendre la broderie, le point de croix, parce que je fais aussi de la broderie traditionnelle, ça me plaisait, mais j'avais énormément de me remettre au point de croix. Et en fait, par rapport à ce que je brodais l'année dernière, où c'est qu'il y avait beaucoup des gros éléments, où évidemment le point de croix était assez condensé sur lui-même, et il n'y avait pas beaucoup, avec des mélanges de couleurs, et on a dit ça un petit peu confetti et tout ça. Je n'ai plus du tout envie de tout cela. J'ai envie de tout petits éléments, j'en finis un, j'en commence un autre et tout ça. Et Sandra me dit, je crois que tu as envie de ça. Et effectivement, elle m'a tout à fait bien cerné. J'ai envie de me reprendre, mais avec, en tout cas en ce moment, c'est ce que j'ai envie. Donc cette grille, quand je l'ai vue, oui, elle m'a flashé et je me suis dit, oui voilà, j'ai envie de commencer ça. Donc je suis allée la télécharger et je vous fais voir ce que j'ai fait. Alors, je vais le défaire parce que du coup, j'ai attaqué autre chose hier et j'ai changé le tambour de place. Alors, je la brode, c'est sur une étamine. Une étamine quoi? Je sais plus combien. Bon, ça n'a pas une grande importance en fait. Alors, je vais sortir. Excusez-moi, je n'ai pas trop préparé ma vidéo. Il faisait beau, je me suis dit, allez hop, on y va. J'ai commencé par le bas à droite et voici où j'en suis. Hop. Est-ce que j'ai un morceau de carton? Alors attendez, bougez pas. Je vais essayer de vous mettre ça sur un petit bout de cartonnette. Ça sera peut-être un peu mieux. Voilà, alors j'ai commencé par le bas à droite, qui est pas ici, mais ici. C'est des petits motifs, donc là c'était, je sais pas trop ce que c'est comme légumes blancs, j'en sais rien, des petites courges. Après on avait les petites pommes de terre ici, les petits radis. Là j'ai commencé un petit peu les fraises, les pieds de fraises. Là il y a 2 choux verts, un petit lapin blanc, que vous voyez pas trop, je suis vraiment désolée, et un petit chat marron, qui n'était pas marron à l'origine. Pour les fils, en fait pour les fils, c'est vrai que les fils All Forest sont nuancés et sont très beaux.
Moi, je n'en ai pas. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais. Alors, il donne effectivement des fils DMC qu'on peut utiliser. Mais il y en avait qui ne me plaisaient pas du tout. Et en fait, j'avais des fils à talis. J'en avais un petit stock. Et j'ai regardé dans mes fils à talis ce que j'avais. Donc les marrons, tout ce qui est marron, pomme de terre, là c'est nuancé. Vous le voyez peut-être pas très bien, bien que si quand même on voit qu'il y a des nuances de couleurs. Donc les marrons, des pommes de terre et du bas, j'ai fait donc avec des fils à talis. J'ai également fait avec des fils à talis tout le branchage des pommes de terre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai changé? Oui, alors là, pour les radis, vous le voyez, oui, il y a deux nuances de couleurs, vous le voyez quand même un petit peu, je suis désolée, c'est pas évident. Et en fait, il y a deux, j'ai pris deux fils des DMC, j'ai regardé dans mon stock, et eux, ils en préconisaient qu'un, moi, qui était très foncé, moi, ça m'allait pas. Et j'ai voulu que ça fasse une petite nuance. Ce que j'ai fait, j'ai pris deux, j'en ai pris un plus clair que l'autre. Et les radis, je me suis amusée à faire une partie de la feuille en vert clair et l'autre partie en plus foncé. J'ai fait exactement la même chose, vous le voyez, pour les fraises. Les feuilles, je les ai fait en foncé et les tiges, je les ai fait en clair. Quant au chat, il était un violet, mais un violet pas très très... la correspondance en DMC qu'il montrait, c'était un violet, je vous dis pas. Alors attendez, je dois la voir. Il est un violet comme ça. Moi, j'ai jamais vu des chats violets. Donc non, je n'ai pas fait le chat violet. J'ai pris un marron, un DMC, et je l'ai fait en marron foncé, tout simplement. Voilà. Je me régale. Mais vraiment, je me régale. Je prends un plaisir fou. Alors, si je suis en plein jour, je n'ai pas besoin de ma loupe, parce que c'est quand même une étamine, je ne sais plus combien, mais c'est pas la plus grosse étamine. Mais si je suis à l'intérieur, comme ça m'est arrivé quand il faisait chaud, je prends ma loupe. Parce qu'autrement, l'étamine, je louperais un petit point, quoi. Voilà. Je crois que j'ai fait une toute petite erreur quelque part au niveau des pommes de terre, mais ça ne se voit pas, le décalage. Donc, que vous dire... j'ai laissé tomber. C'était un endroit où ça ne causait aucun souci. Donc, c'était parfait, parfait, parfait. Voilà, je vais continuer cette grille parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir 50 000 toiles comme avant. Je n'en ai pas envie en ce moment. Je préfère en avoir qu'une. Donc là, on est encore août. Je pense que je vais la continuer jusqu'à fin août. Et j'ai un autre projet pour septembre, donc peut-être que, pas peut-être, certainement, assurément, en septembre, tout le mois de septembre, je ferai une autre grille. Mais je voudrais avancer, alors finir, elle est quand même assez longue, mais voilà, tant que je prends du plaisir, je ne veux pas m'éparpiller comme je faisais avant. Je vous avoue que j'ai pris une journée entière pour faire mon tri de tous mes points de croix et j'ai balancé. Oui, j'ai jeté. Parce que c'est des choses que je ne referai plus et que je n'ai plus du tout, mais du tout envie. Donc, tout ce qui était confetti, je vous dis, et tout ça, je n'ai plus du tout envie. Donc j'ai jeté, j'ai trié et j'ai gardé que celles que je pourrais reprendre. Donc dans l'année, je vais en commencer une, je vais vous le faire voir. Je peux en commencer peut-être, je sais pas. J'ai pas trop envie de commencer trop. En fait, je préférerais en finir une et l'avancer plutôt que commencer. J'ai plus trop envie de ça. Bon, là, il y en a une autre que je vais commencer parce que je l'ai vue et j'ai envie. Mais après, je reprendrai peut-être
quand je me lasserai, peut-être à force pendant un mois de broder toujours la même chose, je peux me lasser. Donc je reprendrai les grilles que j'ai mis de côté, que je garde parce qu'elles me plaisent, mais je voudrais pas, en fait je ne veux plus en recommencer. Là j'ai commencé celle-ci parce qu'elle me donnait envie pour me remettre au point de croix. Et j'ai commandé un autre kit parce que c'est pareil, je l'ai vu, et en fait c'était en même temps que j'ai vu ce kit, je vais vous en parler, de chez Sandra de ma tanière, et je l'ai vu aussi après, puisque c'est le duo qu'elle fait avec Maude de Madame Mammouth. Donc je l'ai commandé, et après, en regardant les vidéos de Maude, je me suis aperçue qu'il y avait celle-ci de All Forest qui me plaisait, et en attendant de recevoir le kit, puisque je ne l'ai pas reçu en 2-3 jours, puisqu'il est venu de l'étranger, j'ai commencé celle-ci. Et là, je ne vais pas commencer l'autre pour l'instant, je vous dis, je l'ai reçue, mais je vais continuer sur celle-ci. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce fameux kit qui m'a donné envie de reprendre la broderie. C'est un kit Riolis que j'ai commandé sur Etsy et sur le site Riolis Etsy. Que j'ai vu, donc je vous ai dit, chez Sandra et chez Maude, puisqu'elles le font en duo, et c'est celui-ci. Voilà, et c'est celui-ci. Il s'appelle My Garden. C'est un kit Riolis, où il y a tout, les fils. Tous les fils. Non, je vais faire voir. Alors attendez, d'abord je vous fais voir la grille et après on regardera. Alors, c'est un kit tout j'ai donc il vient de. Je vais dire une bêtise. C'est pas Luciani? Non, c'est où qui vient? Oui, je crois, non? Je sais pas. Bon, en fait, c'est le kit Riolis, c'est le kit où c'est que tous les filles l'ont acheté aussi. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a un. Alors, c'est pareil, l'autre aussi. Je le dis quand même, parce que les filles, moi, je fais pas de salle, je fais comme j'ai envie et comme je veux, quand je veux. Donc ça, des salles et tout ça, je ne ferai plus jamais, c'est fini. Mais je le précise quand même, pour celles qui s'intéressent, celui de All Forest, c'est un sale apparemment qu'a lancé Laurent des Croix Mousquetaires. Donc vous pouvez voir dans ses vidéos, apparemment il le propose et il fait ce sale. Moi je le fais toute seule parce que je vous dis, je ne veux plus participer à tout ça parce que je ne le suis pas. Et ne m'engager pour quelque chose que je ne suis pas, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà. Et celui-ci, c'est pareil. C'est... j'ai perdu son prénom. Il y a un sale aussi. Oh là là. Elle fait partie des Croix Mousquetaires. Et ça ne me vient pas. Je suis vraiment désolée. Je perds les mots, je perds les noms, et si ça me revient, je le dirai. Je suis franchement navrée, mais ça ne me revient pas. C'est pas grave. Bon, elle fait partie avec Rose Cocon, elle et Laurent. Ils sont tous les trois, bon, tout le monde la connaît. Donc il y a un sale, je mettrai de toute façon les liens de leur chaîne en barre d'infos. Je m'en excuse, mais j'ai un trou de mémoire. Et c'est pas, si ça m'arrivait qu'aujourd'hui, ça serait bien, mais c'est très souvent. Voilà, bon, en fait, en tout cas, moi, ce kit, il m'a plu. Je l'ai vu donc chez Maude et Sandra. C'est fantastique. Il y a plein de petits éléments. Des petits sapins, des petites fleurs, les petits arrosoirs, le banc, tout ça, moi, ça m'a plu. Donc, je n'avais jamais acheté de kit Riolis. Franchement, c'est un bonheur. Je vous fais voir juste un petit morceau de grille. Regardez la netteté de la grille, c'est du bonheur. Il y a la toile. Alors, je croyais que c'était une 14 CT, mais pas du tout. C'est une 18. J'ai été très surprise. C'est une 18 et franchement c'est cool, mais je sais pas pourquoi, parce que comme ils font plein de kits en 14, je me suis dit ça sera un 14, ben non, c'est un 18. Bon, hein. Voilà, là elle est crème, la toile crème, il y a une aiguille et donc il y a ces fameux fils
ancho. On dit ancho. Et voilà. Il y a 13 différents de fils qui sont fournis dans ce kit. Alors moi, je vous dis, je l'ai acheté sur Etsy. En cadeau, ils m'ont offert, et j'ai trouvé ça assez mignon, un petit diagramme avec les fils à l'intérieur. Hein. Il y a tout à l'intérieur, la toile et les fils. Je vous fais voir. Hop. Et c'est un tout petit, une petite porte avec un petit arrosoir. Je trouve ça très mignon. Et franchement, j'ai trouvé le geste adorable. Parce qu'ils n'étaient pas obligés. Et je ne m'y attendais pas du tout. Donc j'étais ravie. Et en plus, je le ferai. Je ferai un petit coussin, je pense. Ou alors peut-être, non, peut-être pas un coussin. Je pense que je le ferai sur une petite pochette que je coudrai. Et je le mettrai au milieu. Oui, plutôt une petite pochette. Voilà, alors le kit, je l'ai payé, je crois qu'il était à 38 € quelque chose sur le site Etsy. J'avais une réduction dans mon panier et, pour acheter ce kit. Et en fait, j'en ai eu pour 35 €. Voilà. Sandra m'a dit qu'elle l'avait payé aussi comme ça. Donc, je sais que je ne me suis pas fait arnaquer pour une fois. Voilà pour... donc ça, je pense que je le commencerai en septembre. Ensuite, vous avez parlé dans mes dernières vidéos... alors, je vous fais voir quand même. On va passer donc à la broderie traditionnelle. Je faisais ceci. C'est... de la broderie traditionnelle avec des petites ruches et des abeilles. Alors je vais défaire aussi, j'ai presque fini. Il ne me reste pas grand chose. J'ai vraiment bien avancé depuis ma dernière vidéo. Je prends toujours autant de plaisir à le faire. Alors, on en était... j'avais fait ceci, quand vous l'avez vu, et j'avais commencé ici. Alors, je vais terminer tout ceci. Alors, c'est pas très... un peu froissé parce que j'avais mis le tambour. J'avais fait toutes mes fleurs, je crois que j'avais fini ça parce que je vous avais dit que je m'étais éclatée à faire ce point, que je me souviens plus. Là, j'ai mis du tissu. Alors, elle a mis un tissu à carreaux bleu. Moi, j'en avais pas, j'ai mis sur le fond ton rouge. C'est vrai que ça fait peut-être un peu tout rouge, mais bon. Quant aux inscriptions en anglais, on ne les voit pas du tout. Bon, ben c'est pas grave. Je me suis dit même pourquoi tu les as mises. Je crois que je suis à 2 doigts à les sortir et je vais pas être à 2 doigts, je vais le faire. Parce que quand je vois là que ça ne ressemble à rien, je vais le faire. Donc je vais sortir ces inscriptions qui ne se voient pas et qui font pas joli et qui n'ont aucun intérêt. Là j'ai continué les fleurs avec des petites abeilles. J'ai pas forcément sur cette broderie, je n'ai pas du tout, si vous voulez, je n'ai pas je réfléchis à ce que j'avais envie de dire parce que je pensais à autre chose. Je n'ai pas respecté les couleurs et je n'ai pas respecté tous les points. Il y a des points où j'ai fait à ma sauce alors qu'elle n'a pas du tout fait ça. Par exemple, pour ce point-ci, j'ai fait des points de nœud à l'intérieur. Elle avait fait des points lancés. Pareil, ici, à l'intérieur, j'ai fait un mélange de 2 couleurs et j'ai fait des points de nœud. Et j'ai fait le haut aussi. Donc, j'ai fini tout le cadre. Là, il me manque les 2 petits cœurs, par contre. J'ai fait donc mes fleurs et il me reste les abeilles. La ruche est terminée, vous ne le voyez pas bien, mais il y a 2 couleurs différentes, un foncé gris et un plus clair, mais elle est finie. Et donc il me reste ces petites fleurs et les 2 abeilles. Et après, il est fini. J'ai pris énormément de plaisir à broder cette grille. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'en referai d'autres de cette créatrice parce que je trouve qu'il y a de jolies choses.
Voilà pour ma broderie traditionnelle. Ensuite, je vous avais parlé, que j'avais vu toujours chez Sandra, une grille qu'elle avait fait, c'était parfum d'été, et c'était de Marie Suarez. J'ai cherché cette grille partout, elle l'avait achetée dans une mercerie à côté de chez elle, elle se souvenait plus du tout du prix, et en fait, je l'ai trouvée sur Vinted, et donc la grille est nulle part, on l'a trouvée nulle part. Donc je me suis dit, ben, tu peux, si elle est plus en, voilà, on ne peut plus la trouver, il faut que sur Vinted, peut-être que tu la trouveras. Et oui, il y avait une personne qui la vendait. Faut faire attention sur Vinted parce qu'il y a quand même des gens qui abusent sur les prix et j'en ai été vraiment, je me suis fait avoir. Et oui, je me suis fait avoir. Elle la vendait 25 €. Moi, je n'avais aucune idée du prix. Comme j'ai vu que ça faisait très très longtemps, je crois que ça faisait presque un an qu'elle avait cette grille qu'elle l'avait mis en vente sur Vinted. Je lui ai proposé à 20, j'ai été idiote, j'aurais dû encore plus baisser, mais je ne savais pas, je ne savais pas du tout. Et donc avec les frais de port, ben, ça m'a fait presque 24 € je crois. Je l'ai reçue, c'est celle-ci, donc jardin d'été, parfum d'été, pardon, donc c'est un mélange de broderie traditionnelle avec des points de croix. Rien à dire sur le papier ou quoi que ce soit. La grille est illisible. Franchement, c'est horrible. Les explications, il n'y a rien à en dire. Elles sont nettes, elles sont bien imprimées, tout est nickel. Sauf que une semaine après, j'ai retrouvé cette grille à 8 €. Voilà. Donc, faites très attention, faites très attention de ne pas vous faire arnaquer comme moi, parce que, enfin, arnaquer, oui et non, parce qu'elle existe en printemps, qui est magnifique, à 8 €, là je l'ai vue dernièrement aussi, je crois que je l'ai vue hier, elle existe pour l'hiver, elle est aussi à 8 €, si je ne me trompe pas, je l'ai vue, je l'ai mis de côté d'ailleurs, donc il y a l'automne aussi, je l'ai vue à 8 ou 9 €. Donc, il faut dire que, voilà, je me suis fait avoir. En plus, je vais vous dire autre chose. J'ai une abonnée qui, cet été, m'a dit j'ai vu ta grille dans un livre sur des éditions Saxe. Et d'ailleurs, elle m'a fait profiter d'une promotion. Et Nathalie, je te remercie vraiment si tu passes par là, parce que j'ai acheté 3 livres du coup. Et il y en avait, on a acheté 2, on en avait un gratuit sur les promotions qui étaient déjà en promo. Donc j'ai eu 3 livres pour à peine 20 € je crois. Et donc j'ai pris des livres point de croix. Alors, elle m'a dit, j'ai vu cette grille dans un livre. Donc, ce livre, il m'a coûté 7 €. Il était en promotion, hein, attention. Ou c'est celui-là, oui, c'est l'autre que j'ai eu gratuit. Donc, il est effectivement... c'est scène bucolique au point de croix. Et je vais vous le faire voir. Donc il m'a coûté 7 €. Et il est dedans. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois on gagne, des fois on perd. Mais ce jour-là, j'ai perdu. Voilà. C'est le même. Hein. Donc, toutes les explications. Alors là, tout est clair, hein, évidemment. Là, j'ai pas de problème. Là-bas, c'est illisible. Là, c'est toutes les explications y sont. Hein. C'est la même chose. Hein. Voilà. C'est la même chose. Donc, j'ai eu doublement un petit peu les nerfs. Et en plus, dans ce livre, je vous le dis, vous avez celui du printemps qui me plaît encore plus que celui-ci. Il est magnifique. C'est celui-ci. Avec un arbre, avec plein de points de nœuds, j'adore. Et je ne vois pas ce que je vous fais voir, mais bon, c'est pas grave, j'espère que... Alors, ça ne peut pas être très très net ce que je vous fais voir, mais il y a des fleurs de printemps, il y a tout, et il est magnifique. Voilà.
Donc, j'ai eu celui-ci. Bon, après, je vous ferai voir un autre moment, parce qu'on est déjà à 29 minutes. Je voulais faire une vidéo en vous montrer ce que j'avais terminé en tricot. Non, c'est mort. Je vous montrerai, tant pis, une autre fois. C'est pas grave, pas grave. On va rester sur le point de croix aujourd'hui. Tant pis pour celles qui voulaient voir le tricot, vous le verrez en septembre, hein, c'est pas grave. Oui, alors par contre, je voulais le faire parce qu'il le préconise cette grille. Je pense que je vais peut-être pas faire l'été, je commencerai peut-être par le printemps, qui me plaît davantage. Parce que déjà je finis celui-ci. Hein. Quand j'ai fini celui-ci, j'attaquerai. Mais je pense que je vais commencer par l'été, il me plaît vraiment davantage. Tant pis si... par le printemps, pardon, plus que l'été. Et... parce qu'en fait, je veux faire comme je vous ai dit, comme une broderie traditionnelle. Par contre, elle est préconisée sur une toile en 16 fils. Je voulais le faire, je me suis dit au départ, je vais le faire. Moi, j'ai pas calculé que il y avait les motifs, il y avait tout, il y avait déjà le format. Donc le format pour mettre tous les éléments à l'intérieur et pour calquer toutes les petites fleurs et tout, c'est ce format-là qui va sur une 16 fils. Et en fait, le problème, c'est que moi, je voulais le faire sur... Parce que je dis 16 fils, en lin, je n'y arriverai jamais. Mes yeux, même avec la loupe, je n'y arriverai pas. Et en fait, je me suis dit, ça va pas être possible. Bon. Comment je vais faire? Donc je ne pouvais pas prendre quelque chose qui me va, une toile qui me va à mes yeux, mais qui n'aurait plus correspondu. En fait, ça n'aurait pas du tout. Tout aurait été faux. Alors je ne savais pas comment faire. Mais j'ai dit, tant pis, tu vas commander une 16 fils. Donc, du coup, j'ai commandé chez De Mère en Fille une toile. La toile qu'il fallait en 16 fils. Je l'ai reçue. Que vous dire? J'ai essayé, j'y arriverai pas. Non mais j'y arriverai pas. Même avec la loupe, j'y arrive pas. En fait. Et Sandra, qui elle n'a pas de difficulté et qui fait avec la loupe, déjà, elle a fait malheureusement des erreurs. Elle a commencé par le cadre et regardé dans sa dernière vidéo et finalement ça joignait pas. Donc moi j'ai essayé, j'ai mis ma loupe et je vous avoue que je n'y vois absolument rien. Donc j'étais hyper déçue, je me suis dit ma cocotte, tu n'y arriveras pas, c'est pas la peine. En plus si tu vas te crever les yeux, tu n'y verras pas, tu vas t'énerver et c'est pas la peine, donc c'est pas fait pour toi. Bon, j'avais commandé cette toile. Alors, je n'avais pas commandé que la toile, parce qu'il y avait des fils nuancés DMC, que en même temps, chez De Mère en Fille, j'ai pris, évidemment. Vous vous doutez bien que je n'avais pas. Donc, j'avais pris des fils nuancés qui étaient préconisés. Cette toile est très jolie, n'est-ce pas? Mais je n'y vois absolument que dalle, même avec la loupe. C'est beaucoup trop petit pour moi. Le lin, je n'y arrive pas. Déjà, à l'époque, quand je prenais le 14 fils, j'avais du mal. Alors, imaginez celui-là. C'est même pas la peine. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as envie de faire celui d'été. Tu as cette toile qui ne sert pas à grand chose. Comment tu vas faire? Alors, j'ai dit, il y a une autre solution. Si tu veux faire cette grille, tu le fais à ta façon. C'est-à-dire que au lieu de faire, je vous fais là-dessus, au lieu de faire le point de croix, parce que tout ça c'est les petites croix, des petites croix au point de croix, puisque tu ne les vois pas, fais à ta façon, parce qu'après tout, c'est ma broderie, je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas obligée de suivre. Fais comme celle-ci, puisque tu as pris du plaisir, et fais le contour en petit pointillé. Pourquoi pas?
Et là, tu le fais à ta façon. Donc, en fait, après, vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais il y a des inscriptions. Pas de problème, les inscriptions, je peux faire aussi comme j'avais fait en point arrière. Et après, c'est la broderie traditionnelle. Rien ne m'empêche de faire comme j'ai envie et comme je le ressens, pour que ce soit agréable, puisque je ne vais pas y arriver. Donc je pense que je ferai ceci. Mais, ce qui m'a donné aussi la puce, j'ai acheté donc toujours, avec ma fameuse réduction de cet été, de acheter pour un gratuit, j'ai acheté le grand livre des petits accessoires brodés. Celui-ci. Et je ne sais pas pourquoi je m'ennuyais la dernière fois. Et je le feuillette. Qu'est-ce que je vois? Alors, attendez, je le cherche. Excusez-moi, j'aurais dû préparer l'autre. C'est je crois que c'est Marie Suez aussi, si je ne me trompe pas. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est Marie Suez aussi. Alors, c'est Paysages d'automne. Nous arrivons en automne, n'est-ce pas? Et c'est celui-ci. Le voilà. Est-ce que je vous fais voir? Oui. Alors, il y a donc broderie traditionnelle. Et là, du coup, je ne suis que dans de la broderie traditionnelle. Il n'y a pas de point de croix. Non. Elle le fait aussi donc sur ma fameuse toile en 16 fils qui est préconisée. Et c'est la même, naturelle claire, c'est celle que j'ai prise. Et c'est que de la broderie. Mais c'est pour ça que j'y ai pensé en regardant ceci, de me dire, mais ma cocotte, qu'est-ce que tu vas t'enquiquiner à faire l'autre avec du point de croix? Parce que la créatrice l'a fait en mélange de point de croix, alors que tu n'y arriveras pas. Autant le faire comme celui-ci, en broderie traditionnelle, et de faire les petits traits et tout ça. Donc, je vais quand même, vu qu'on arrive à l'automne, celui-ci, je le mettrai de côté et je le commencerai prochainement, c'est-à-dire quand j'aurai fini, mais c'est celui-là que je vais attaquer. Dès que j'ai fini mes abeilles, je attaque celui-là. C'est sûr, maintenant. Et donc j'ai choisi, enfin. Et en fait, je vais faire l'automne avec donc une petite maison, les petits arbres automnaux, le petit hérisson, la petite chouette, les petits champignons et le raisin avec les glands. Je vais faire tout ça. Ça sera ma prochaine broderie traditionnelle. Elle est magnifique. Donc là, pareil, dans ce livre, j'ai évidemment tout en taille réelle. Donc aucun problème sur ma toile, je vais pouvoir le reporter sans aucune difficulté, puisque là, je n'ai pas de point de croix. Et toutes les explications de tous les points différents à faire qui sont expliqués. Voilà. Voilà ce que ma prochaine broderie traditionnelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Et est-ce que j'ai raison pour la suite de faire à ma façon? Est-ce que vous aurez fait pareil, vous, vu que vous n'y arriverez pas? Ou est-ce que vous l'aurez laissé tomber? Moi, j'ai pas envie de le laisser tomber. J'ai vraiment envie de les faire, les autres. D'ailleurs, je vous dis, je les ai trouvés sur Vinted. Il y a l'automne aussi et l'hiver qui sont magnifiques. Mais je le ferai à ma façon, à moi. En fait, le point de croix, c'est du plaisir. Et j'ai plus envie de faire ce que je faisais avant. C'est comme les couleurs, je les change. Si ça ne me plaît pas, je les change. Je change de fil, je fais à ma façon. Je veux vraiment ne plus me prendre la tête à faire exactement ce qui est dit ou ce qui est noté. Je veux faire qu'avec ce que j'ai envie de faire. Donc voilà mes prochaines créations. 39 minutes. On va arrêter là, tout court, parce que là, je me suis emballée. Écoutez, j'ai pris en tout cas beaucoup de plaisir à vous présenter ce que j'ai fait ces jours-ci et ce que je vais faire.
J'espère que vous aussi. Je remercie en tout cas toutes mes copinotes de m'avoir influencée. Ça me remet le pied à l'étrier. Mais tranquillement, comme je vous ai dit, une broderie après l'autre. En tout cas, pour la broderie traditionnelle, il n'y en aura qu'une jusqu'à la fin, ça c'est certain. Et pour le point de croix, ça sera un mois entier. Peut-être qu'après le mois après, je reprendrai l'autre, je ne sais pas. Mais plus de commencement, à part celui que je viens de commencer, évidemment, qui m'a donné le pied à l'étrier, on va dire. Et le kit Riolis que je commencerai en septembre. Donc là, je vais finir mes petits animaux jusqu'à fin août. Et début septembre, je commencerai le kit Riolis. Voilà, ne vous attendez pas à voir sur cette chaîne beaucoup de broderies, il n'y en aura pas. Ça sera comme je vous l'ai dit, puisqu'après j'ai toujours mon tricot, j'ai envie de reprendre aussi là le crochet, et puis bon, voilà, moi je n'arrête pas ce que je faisais avant, toutes les découvertes, coutures que je fais. Donc, j'arrête de blablater, je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt en septembre, et profitez de vos derniers jours, oula, une moto, de vos derniers jours de vacances si vous êtes en vacances. Je vous dis à très bientôt, bye bye.